Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance. Avant de commencer, je voulais vous annoncer quelque chose parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des guidances privées. Et je ne savais pas trop comment vous les proposer, mais j'ai trouvé la solution. J'ai ouvert une page Tipeee. Donc vous aurez toutes les informations sur cette page-là. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, ça me paraît logique. Je vous mets le lien juste ici dans le coin. Voilà, donc en fait c'est sur la base du don, en fonction du montant de votre don, vous aurez droit de plus en plus de choses en fait. Tout est inscrit sur la page, donc je vous invite à aller voir. Je rappelle encore une fois, il n'y a aucune obligation, c'est vraiment si vous voulez des guidances privées, rien que pour vous, ou que vous voulez faire un don parce que vous aimez la chaîne ou parce que vous voulez me soutenir, ou peu importe. Voilà, mais certes, il n'y a rien d'obligatoire. Donc on passe maintenant à la guidance. Donc voici le tirage pour cette semaine. Nous avons les anneaux, la femme, les nouvelles, les enfants et la roue de la fortune. Et ben, encore une fois de plus, un tirage vraiment tip top. Je pense que vous allez croire que je fais exprès, que je choisis les cartes. Je vous rassure, non, non, hein, c'est vraiment le hasard, le pur et simple hasard. Je fais pas exprès, je choisis pas. Mais on a encore un super beau tirage pour cette semaine. Donc ça laisse vraiment présager de très très bonnes choses. Les anneaux, comme à force vous devez le savoir, ça représente les unions, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales, peu importe. Ça peut aussi signifier des contrats, des accords, une entente, enfin voilà, ça représente une association entre deux personnes ou une personne et une société, ou, voilà, vous avez compris le principe. La femme, évidemment, ça représente le féminin. Ça peut être aussi, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ne partez pas, ça vous concerne aussi. Ça peut être aussi la part de féminité qu'on a à l'intérieur de soi. Ou ça peut aussi concerner une femme de votre entourage. La mère, la sœur, la femme, la fille, la grand-mère, la tante, la cousine, bref, une amie, voilà. Ça peut être une femme dans votre entourage avec qui, par exemple, vous vous associez, vous entendez, vous mettez en couple. Voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Ensuite, on a la carte des nouvelles. Donc la carte des nouvelles qui nous présage évidemment des nouvelles. Bien sûr, les nouvelles, elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Bon, vu les cartes du jeu, je pense qu'elles sont plutôt bonnes que mauvaises. Ça peut être aussi la nouveauté. C'est-à-dire, par exemple, un élément inattendu, quelque chose que vous n'attendiez pas du tout, quelque chose de nouveau et qui arrive dans votre vie. D'autre part, ça peut être aussi symbole de rapidité ou de choses imprévues, de choses qui redémarrent, qui se renouvellent. La carte des enfants, ça concerne l'environnement familial, évidemment les naissances, hein, si vous avez envie d'avoir un enfant, si vous êtes enceinte, évidemment ce tirage est vraiment là pour vous. Les enfants, c'est aussi un symbole de pureté, de nouveau départ, voilà, dans la vie. Donc c'est le renouveau aussi. C'est un petit peu comme les nouvelles. Donc ces deux cartes-là, elles sont vraiment pas là par hasard dans notre tirage de cette semaine. Et pour finir, la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, évidemment, c'est la chance. C'est vraiment toutes les transitions qui peuvent être positives. Ça nous parle d'argent, ça nous parle de gain, de rentrée d'argent, d'acquisition. Attention, l'acquisition, ça peut être matériel, certes, mais ça peut être aussi spirituel. On est aussi sur un symbole de renouvellement, de transformation, la roue qui tourne, c'est-à-dire que voilà, les choses changent. Donc voilà, ce tirage est vraiment très très positif. Pourquoi ? Parce qu'on a une union qui est heureuse et qui nous amène un nouveau départ. C'est-à-dire que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, affectif, familial, peu importe, cette nouvelle union, cette association, cet accord, ce contrat nous amène vraiment du positif. Alors évidemment, ce tirage est comme d'habitude général, donc il peut vous correspondre ou pas, peut vous correspondre dans certains domaines et pas dans un autre. C'est pour ça qu'on a les petits tas de cartes avec le Béline que l'on va choisir après. Le principal à retenir dans ce tirage, c'est qu'il y a la carte centrale des nouvelles qui nous apporte de bonnes nouvelles, parce que le reste du tirage est très bon. Derrière cette nouvelle, on a un nouveau départ, on a un renouveau, une transformation, quelque chose qui change, quelque chose qui s'améliore. Le changement là qui va s'opérer cette semaine, il peut être provoqué par une femme
par une femme de votre entourage, par une union, hein, vraiment c'est une entente cordiale, c'est-à-dire que par exemple dans le domaine professionnel, ça peut être un nouveau travail, un nouveau collègue, un nouveau patron, un nouvel associé. Dans le domaine sentimental, évidemment ça peut être un nouveau partenaire. Dans le domaine amical, évidemment ça peut être un nouvel ami que l'on se fait, une nouvelle connaissance qui nous apporte quelque chose de vraiment positif. Dans le domaine spirituel, ça peut être aussi quelqu'un qui nous apporte quelque chose que l'on ne connaissait pas avant, quelque chose qui nous ouvre à la vie, qui nous éveille en fait. Et dans le domaine financier, là j'ai envie de vous dire qu'on a la roue de la fortune qui termine. Donc même s'il y a eu des difficultés avant, la bonne nouvelle arrive, ça peut être un courrier vous annonçant une prime, une rentrée d'argent, voilà, ça peut être une augmentation au niveau de votre travail. Voilà, c'est donc la bonne nouvelle, le nouveau départ et les rentrées d'argent derrière. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très positif. On va passer maintenant aux 3 tas de cartes avec l'oracle Béline. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour sélectionner votre tas de cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Voilà, vous avez tous sélectionné votre tas de cartes, donc on y va, c'est parti. Le tas numéro 1, nous avons les ennemis et les honneurs. Alors, les ennemis et les honneurs. Alors, cette association de cartes-là, elle représente le fait que quand vous avez quelque chose de positif qui vous arrive dans votre vie, il y a des fois des gens qui sont un peu jaloux, qui sont pas d'accord que ça vous arrive à vous, ils préfèrent que ça leur arrive à eux. Ce qui est le principe de la jalousie. Donc, c'est-à-dire que cette semaine, dès l'instant où vous allez réussir quelque chose, on va vous critiquer, vous envier. En tout cas, ce sera quelque chose qu'on fera dans votre dos, qu'on ne vous dira pas directement à vous. Mon conseil, ce serait de ne pas en tenir compte parce que de toute façon, on est tout le temps critiqué, peu importe ce qu'on fait. Donc, faites ce que bon vous semble et puis si vous réussissez, tant mieux. Hein. Ces 2 cartes-là, elles représentent aussi le fait qu'il faut s'écouter soi-même. Il ne faut pas toujours écouter les autres. Parce que parfois, les autres vous donnent des conseils, mais en fait, ce sont des faux conseils. C'est-à-dire qu'ils vous disent de faire telle ou telle action, mais c'est pour vous entasser plutôt que pour vous aider. Parce que y a la jalousie derrière. Donc, il est toujours préférable de s'écouter soi-même plutôt que d'écouter les autres. Ensuite, le tas de cartes numéro 2. Hop, nous avons l'amour et la trahison. Ah, alors ça, c'est pas bon. Donc là, on est concrètement sur vraiment la contrariété amoureuse. C'est-à-dire que cette semaine, ça risque d'être un petit peu compliqué dans le domaine sentimental pour vous, si vous avez choisi ce tas de cartes. Ça peut être aussi une relation du passé qui vous pollue toujours un petit peu l'esprit et à laquelle vous n'arrivez pas à vous détacher. Donc des fois, faut savoir prendre du recul sur la situation et puis se dire que le passé c'est le passé, on n'en parle plus, ça reste derrière nous et on avance. Voilà. Sur le plan financier, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des personnes qui vous aiment bien ou qui vous aiment, mais c'est intéressé, qu'il y a quelque chose derrière, c'est-à-dire ça, on vous aime pas spécialement que pour vous, mais aussi pour ce que vous pouvez apporter. Et voilà, c'est pas spécialement des relations saines. Pour moi, j'appelle ça plutôt des relations malsaines. Sur le plan professionnel, ça peut vouloir nous dire aussi que nos contrariétés amoureuses, elles vont affecter notre vie professionnelle. C'est-à-dire que ça va jouer. On va vraiment penser à ça, ruminer dans son coin et tout ça, et ça va vraiment jouer sur notre carrière, sur notre avenir professionnel. Donc, il faut essayer, pareil, de prendre du recul, de laisser les contrariétés à la maison pour pas les emmener avec soi au boulot. Mais dans l'ensemble, il faut quand même se méfier des gens, savoir s'ils sont avec vous, votre ami ou votre conjoint, peu importe, mais s'ils sont avec vous pour des bonnes raisons. Ensuite, nous passons au 3e tas de cartes. Alors, nous avons la destinée et les passions. Donc la destinée, ça représente vraiment le hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Par hasard. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle entente avec quelqu'un. Mais c'est quelque chose de passionnel. Ce serait quelque chose de vraiment, vraiment très, très positif.
mais rien n'est préparé, ça va vous tomber dessus comme ça, mais vous ne vous y attendez même pas. Sur le plan professionnel, ça peut être aussi une proposition d'emploi, de formation, de changement d'établissement scolaire, peu importe, mais quelque chose en tout cas qui se fait comme ça aussi, pareil par hasard, mais qui vous apporte vraiment, vraiment du positif. C'est-à-dire que finalement, c'était nécessaire, il fallait que ça arrive. Donc je récapitule le tirage de la semaine. Donc nous avons les anneaux et la femme qui représentent une union. Une union, peu importe que ce soit professionnel, sentimental, dans le domaine amical ou spirituel, financier, voilà, peu importe. Ça représente une union, quelque chose qui se crée entre deux personnes. Une bonne nouvelle qui va arriver. Derrière cette bonne nouvelle, du renouveau, un nouvel espoir, quelque chose que l'on n'y croyait plus et puis finalement on voit bien que ça arrive. Et la roue de la fortune qui conclut très bien ce tirage, qui nous apporte de la chance, des rentrées d'argent, des gains, peu importe s'ils sont spirituels ou matériels, mais voilà, ce sont quand même des gains. Ça conclut bien le tirage parce que ça montre qu'il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord, d'ailleurs je dirais en 3 étapes, parce qu'il y a d'abord le côté, l'union, le contrat, le rassemblement, l'association, peu importe. La nouvelle qui arrive, donc la bonne nouvelle, et derrière ce renouveau. Voilà, donc pour moi c'est vraiment en 3 étapes cette semaine. C'est-à-dire qu'on va passer d'abord par une union, ensuite on va recevoir une bonne nouvelle, on va recevoir un courrier, que ce soit un mail, un courrier papier, un SMS, un appel, mais bref, on aura quelque chose qui va venir embellir notre journée. Et derrière, grâce à cette nouvelle et cette union, le renouveau, le nouveau départ, une transition positive. Ensuite, pour le tas de cartes numéro 1, attention, on se méfie des gens parce que les gens ne sont pas toujours très bien intentionnés, donc on fait attention. On va peut-être être jalousé, mais c'est pas grave, ça on le laisse de côté. On essaie de pas trop se prendre la tête avec ça. Ensuite, le tas de cartes numéro 2, on avait amour et trahison. Donc là ça représente aussi une trahison amoureuse, affective, voilà. Pareil, il faut pas que ça nous tienne à cœur, faut pas en être touché en fait. Parce que c'est comme ça qu'on rumine encore plus et qu'on va encore plus mal. Donc même si quelqu'un nous trahit, peu importe dans quel domaine, c'est pas grave, on passe à la suite. Il y a d'autres personnes qui sont là pour nous, il y a d'autres personnes qui nous aiment et qui nous aident. Donc là, c'est pas grave, on laisse ça derrière et on oublie, on n'y pense pas. Et le dernier tas, la destinée et les passions, donc quelque chose qui nous arrive par hasard et qui nous apporte vraiment du positif, qui change notre vie, mais dans le bon côté. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Je vous rappelle la page Tipeee, le lien est dans la description si vous voulez des guidances privées, mais ce n'est pas obligatoire, évidemment. Et on se dit à très bientôt. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.